si je schématise grossièrement, Emmanuel Macron cible directement les Français sous 2000 € et autour de 2000 €. Alors pour les retraités, il y aura une réindexation des pensions en dessous de 2000 €. Alors il faudra voir si c'est 2000 € de revenus par mois ou 2000 € de pension par mois. C'est pas super clair. Pour les actifs, la prime en entreprise défiscalisée est pérennisée. Ça veut dire que ce sera 1000 € tous les ans jusqu'à 3 SMIC. C'était une mesure absolument pas attendue, celle-là. Pour les mères célibataires, il y aura bien la création d'un fonds qui sera chargé de verser tout simplement la pension alimentaire si elle est payé en retard par les pères, et ensuite le fonds ira se faire verser les sommes dues par les pères. Pour les contribuables de la classe moyenne, il y aura une baisse des 2 premières tranches d'entrée d'impôt sur le revenu à 14 et 30%. Peut-être à 5% pour la première et 10% pour la suivante, mais le seuil d'entrée dans l'impôt ne change pas. Enfin, pour les jeunes, il y a une volonté de lutter contre les inégalités de destin, c'est les fameuses injustices sociales dont on parlait hier matin. Et puis l'effet waouh, évidemment, c'est la confirmation que l'ENA va disparaître. Et puis Nicolas, il y a des mesures qui étaient souvent évoquées et qui finalement ne verront pas le jour. Absolument, l'ISF ne reviendra pas. Alors il y a une évaluation en cours, Emmanuel Macron dit début 2020, en fonction de ce qu'on verra. Peut-être que des mesures seront prises. Il n'y aura pas la TVA à zéro comme elle était souhaitée. Il n'y aura pas la suppression de la redevance télé. La taxe carbone reste gelée. Elle ne fait pas son retour non plus. Bon, est-ce qu'on a une idée de la façon dont tout ça sera financé? Ah là, c'est vraiment très peu détaillé. Il y a la piste budgétaire, couper des niches fiscales, c'est moins de dépenses fiscales, mais c'est l'effet d'une hausse d'impôt pour celui qui bénéficiait de cette niche. Et puis des dépenses publiques en baisse sans le détail. Et enfin, il y a la piste économique, travailler plus, mais sans aucun détail. Est-ce qu'il s'agit de revenir sur les 35 heures, de reculer l'âge de départ à la retraite ou de supprimer des jours fériés? Pour l'instant, mystère.